Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous donner le top 10 des hommes les plus riches de la Belgique en 2024. Le magazine américain Forbes a établi son traditionnel classement des plus grandes fortunes du monde pour l'année 2024. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, on commence. Top 10 des hommes les plus riches de la Belgique en 2024. La Belgique est un pays de l'Europe de l'Ouest réputé pour ses villes médiévales, son architecture Renaissance et pour accueillir le siège de l'Union européenne et de l'OTAN. Le pays comprend des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale bilingue, offre des maisons des corporations richement ornées sur la Grand Place et d'élégants bâtiments Art Nouveau. Top 10 des hommes les plus riches de la Belgique. Numéro 10, Fabien Pincaer. Sa fortune est estimée à 2,1 milliards de dollars, soit 1365 milliards de francs CFA. Fabien Pincaer, né en 1979 à Ottignies, est un chef d'entreprise, milliardaire et informaticien belge. Il reçoit son premier ordinateur à 12 ans. Il écrit un premier logiciel de gestion pour une société de taxi bruxelloise qu'il revend ensuite. Il suit des études d'ingénieur civil informaticien à Luc Louvain et vend des antiquités aux enchères en ligne. Puis des t-shirts par correspondance pendant ses études. En 2002, toujours étudiant, il fonde la société TinyERP, qui sera rebaptisée plus tard OpenERP, puis finalement Odoo, dédiée à l'édition d'un logiciel ERP. Numéro 9, Pierre van der Merch. Sa fortune est estimée à 2,2 milliards de dollars, soit 1430 milliards de francs CFA. Pierre van der Merch, âge 88 ans. Pierre van der Merch, souvent surnommé le Warren Buffett belge, est un homme d'affaires qui investit notamment dans le capital risque et les actifs privés via sa société d'investissement Brederode. Initialement, van der Merch avait acheté l'Auxiliaire des Mines, une ancienne holding charbonnière, en 1970. Il a ensuite utilisé celle-ci comme levier financier pour constituer un portefeuille très diversifié d'actions, cotées et non cotées. Van der Merch a le flair de déceler des entreprises sous-évaluées dont les perspectives de rentabilité et de croissance sont prometteuses. Sous sa gestion, Brederode a investi dans une variété de secteurs, allant de la technologie à l'énergie, en passant par la santé. Numéro 8, Théo Roussy. Sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars, soit 1950 milliards de francs CFA. Théo Roussy est un entrepreneur et dirigeant belgo-grec. De 1993 à 2023, il a dirigé la multinationale de matières plastiques Ravago à Arendonk. Fils de négociant en olives, Théo Roussy a étudié la biochimie et s'est vite trouvé une passion pour le plastique. Roussy a épousé peu après ses études Gunhild van Gorp, fille de Raf van Gorp, fondateur de Ravago. Suite au décès de son beau-père en 1993, Théo Roussy a pris la tête de l'entreprise familiale. Sous sa tutelle, l'entreprise est devenue un acteur mondial dans le domaine du recyclage du plastique, de la production d'objets en plastique et du commerce de granulés de plastique. Numéro 7, Ségolène Gallienne. Sa fortune est estimée à 3,1 milliards de dollars, soit 2015 milliards de francs CFA. Ségolène Frère est la fille de feu Albert Frère et de sa seconde épouse, feu Christine Hennuy. Le frère de Ségolène, Gérald, fils du premier mariage d'Albert Frère, ensemble, ils sont les héritiers principaux de la fortune colossale d'Albert Frère. Après le décès de ce dernier en 2018, la holding familiale Frères Bourgeois a été divisée entre Gérald et Ségolène. Ce faisant, Gérald s'est vu attribuer 75% du contrôle de NPM et 25% de GBL, et la branche de Ségolène, l'inverse. Elle et son mari ont créé un nouveau bureau de gestion de patrimoine, FG Bros, qui compte déjà une quinzaine de participations, notamment dans une maison de champagne et une marque de cosmétiques. Numéro 6, Gérald Frère. Sa fortune est estimée à 3,3 milliards de dollars, soit 2145 milliards de francs CFA. Gérald Frère, né le 17 mai 1951 à Charleroi, est un administrateur de société belge. Gérald Frère est le fils de Nelly de Popimont et de feu Albert Frère, qui a longtemps eu la réputation d'être le Belge le plus fortuné. Il est depuis la fin de ses études actif au sein des holdings d'investissement familial, à savoir la CNP, Compagnie nationale à portefeuille, et GBL, Groupe Bruxelles Lambert.
Sous sa direction, GBL a connu une croissance remarquable, avec une capitalisation boursière qui a atteint environ 15 milliards d'euros en 2023. Le portefeuille de GBL, diversifié et stratégiquement constitué, englobe des participations significatives dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'industrie et les services financiers, incluant des entreprises de renom comme Total Energies et Pernod Ricard. Numéro 5, Kathleen Perrier-Ditterand. Sa fortune est estimée à 3,31 milliards de dollars, soit 2151,5 milliards de francs CFA. Kathleen Perrier-Ditterand est la sœur de Roland Ditterand et est héritière du groupe de distribution de voitures Ditterand. Côte à côte avec son neveu Nicolas. La famille Perrier-Ditterand contrôle environ 25% du groupe à travers un holding familial, SPDG. Licenciée en histoire de l'art et en archéologie de l'Université libre de Bruxelles, ULB, en 1968, elle a commencé sa carrière académique au musée de Marimont comme secrétaire adjointe. Professeure à l'Université francophone de Bruxelles, ULB. Numéro 4, Alexandre Van Damme. Sa fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars, soit 2210 milliards de francs CFA. Alexandre Van Damme, né en 1962 en Belgique, est un magnate de l'industrie brassicole et l'un des principaux héritiers du fleuron national qu'est le géant de la bière AB InBev. C'est sous la supervision de Van Damme que la société familiale est devenue la multinationale qu'elle est aujourd'hui. Après ses études en gestion à la Solvay Business School, son parcours professionnel commence dans la société familiale, gérée par son grand-père. Le grand-père d'Alexandre, Albert Van Damme, était à la tête de la brasserie Pied-Bœuf, qui brassait notamment la Jupiler très connue. Numéro 3, Fernand Huth. Sa fortune est estimée à 3,41 milliards de dollars, soit 2216,5 milliards de francs CFA. Né dans une famille aux racines fermement ancrées dans l'agriculture de la SB, Fernand Huth a très tôt montré un intérêt pour le monde au-delà des champs de la ferme familiale. Son grand-père, ayant déménagé à Anvers dans les années 30, a posé les premières pierres de ce qui allait devenir une tradition familiale d'entrepreneuriat en devenant le patron de la Trounassi. C'est dans ce contexte familial que Fernand a grandi, y apprenant notamment les rudiments des affaires et du commerce. Après avoir suivi ses études secondaires au collège Saint-Jean-Berchmans à Anvers, Fernand a déménagé à Louvain pour y étudier le droit à l'Université catholique de Louvain. Numéro 2, Nicolas Ditterand. Sa fortune est estimée à 4 milliards de dollars, soit 2600 milliards de francs CFA. Nicolas Ditterand est l'héritier, le principal actionnaire et l'actuel président du conseil d'administration du groupe Ditterand. Pierre Ditterand, le grand-père de Nicolas, conclut un marché avec la marque allemande Volkswagen pour en devenir l'importateur et distributeur exclusif en Belgique, un deal qui tient toujours. Entre-temps, le groupe Volkswagen est devenu le plus grand constructeur automobile au monde, ayant acquis au fil des années des marques telles que Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini ou Bugatti. Ditterand est également l'importateur exclusif de celle-ci en Belgique. Numéro 1, Eric Withoek. Sa fortune est estimée à 8,5 milliards de dollars, soit 5525 milliards de francs CFA. Le titre de l'homme le plus riche du pays revient à Eric Withoek, qui a fait fortune grâce au sucre et l'ironie du sort aux régimes alimentaires. Né en 1946, il est le fils d'André-Michel Withoek et Hélène Sherbatow, une princesse d'origine russe qui a fui la révolution russe en 1920 avec ses parents. Le sucre est une histoire de famille depuis des générations chez les Withoek. Paul, le grand-père d'Eric, a ainsi fondé plusieurs raffineries de sucre avant d'acquérir celle de Tirlemont en 1894. Grâce à celle-ci, lui et son frère Franz sont devenus rapidement l'un des plus grands producteurs de sucre du continent. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, ne manquez pas de nous signifier en commentaire ce que vous en pensez du top 10 des hommes les plus riches de la Belgique et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.